Pour trouver la règle d'une fonction en maths 3051, la première chose qu'il faut faire, c'est identifier la fonction. Donc, il faut être capable de déterminer si c'est une fonction constante, une linéaire, une affine ou une rationnelle. Il y a les fonctions aussi définies par partie, mais celles-là sont des combinaisons des 4 autres fonctions. Donc, les 4 fonctions principales sont la constante, la linéaire, l'affine et la rationnelle. Donc, la première, c'est la fonction constante. Donc, on a ici la fonction constante. La règle d'une fonction constante, c'est y égale b. Donc, quand on veut trouver une règle, il faut changer les paramètres pour des nombres. Donc, les y et les x restent pareils. Ce qu'on change, c'est les paramètres a, b ou k. Donc, ici, c'est le b qu'on doit trouver pour être capable d'identifier la règle de la fonction. Alors, on a une table de valeurs avec des x et des y. La première étape, une fois que la table de valeurs est faite, c'est d'aller les placer dans un graphique pour identifier comme il faut que c'est une constante et être capable de la reconnaître. Alors, j'ai placé les points de la table de valeurs, donc le moins 3, moins 5, moins 2, moins 5, moins 1, moins 5, etc. Alors, on voit bien là, que les points font une droite horizontale. Alors, notre fonction, si on la dessine, ça va être une droite horizontale comme ça. Mon trait est gros un peu, mais tu vois quand même bien là, le principe. Donc, lorsqu'on a une fonction constante, tu remarques que le paramètre qu'on cherche, c'est le paramètre b, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est toujours le point d'intersection avec l'axe des y. Ici, c'est moins 5. Dans la table des valeurs, on le remarque tout de suite parce que le x vaut 0. Donc, c'est toujours le y lorsque x vaut 0 ou le point d'intersection avec l'axe des y qui est ici moins 5. Alors, le b vaut moins 5. Donc, on note automatiquement, donc si je le sais que le b vaut moins 5, tout ce qui me reste à faire, c'est remplacer le b par moins 5, ce qui me donne une règle, y est égal à moins 5. Donc, ça, c'est la règle qu'on cherche pour la fonction constante. Alors, la deuxième fonction, c'est la fonction qui est linéaire. Donc, on la voit ici. Sa règle, c'est y est égal à ax. Encore une fois, le y et le x doivent rester dans la réponse finale. La seule chose qu'on change, c'est le a. Donc, le a, c'est ce qu'on appelle le taux de variation. Des fois, on l'appelle pente, mais en général, on va l'appeler taux de variation. Et la formule pour trouver le taux de variation lorsqu'on ne le connaît pas, parce que des fois, il est déjà donné dans le problème, mais lorsqu'il n'est pas donné, on utilise cette formule-là, y2 moins y1 sur x2 moins x1, et il se calcule avec 2 points. Alors, on a encore une table de valeurs. Donc, la table de valeurs, encore, la première chose que je vais faire avec la table, c'est d'aller transférer les points dans le graphique. Ici, ils sont déjà faits. Et pour m'assurer qu'on est bien en présence d'une fonction linéaire. Donc, on voit les points forment une droite et la droite passe par 0, 0. On l'a ici dans la table de valeurs aussi. Donc, la droite passe par 0, 0. Si la droite passe par 0, 0, on est en présence d'une linéaire. Si la droite ne passe pas par 0, 0, c'est une affine, c'est la fonction qu'on va voir après. Alors, si la droite, c'est une droite oblique qui passe par 0, 0, on est en présence d'une linéaire. Alors ici, encore, on voit très bien là, que si je faisais une droite qui passe par tous les points, j'aurais une droite oblique et elle passe par 0, 0. Alors, pour trouver le taux de variation, il me faut 2 points. Peu importe quel point je prends, il me faut absolument 2 points qui passent par la droite. Alors ici, donc tous les points de la table de valeurs passent par la droite. Ça pourrait arriver dans un autre problème qui est souvent un problème de la vie réelle, où est-ce que les points vont être à côté un petit peu de la droite. Donc, à ce moment-là, on essaye de prendre là, le plus possible 2 points qui sont sur la droite. Alors ici, comme ils sont tous sur la droite, ils seraient tous sur la droite si j'avais fait ma droite comme il faut. Je vais prendre 2 points. Donc, par exemple, je pourrais prendre le 4
moins 12 et en fait, je vais prendre le, oui, c'est ça, le moins 4, 12 et le 1, moins 3. Donc, je prends le point ici, moins 4, 12 et je vais prendre le point 1, moins 3 et je vais faire mes calculs avec ces deux points-là. Alors, j'ai mes deux points que j'ai inscrits ici, moins 4, 12 et 1, moins 3. Très important de ne pas oublier de mettre les parenthèses et de mettre les deux virgules. Donc, si vous voulez vous assurer que le langage mathématique est bon. Alors, le premier point, on est en présence du x1, donc le moins 4, c'est le x1, et le deuxième, le 12, c'est le y1. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on a le moins 4 qui est le x du premier point, et le 12, c'est le y du premier point. Le x est toujours en premier, le y est toujours en deuxième. Pour ce qui est du deuxième point, on va avoir le 1 qui est le x du deuxième point et le moins 3 qui est le y du deuxième point. Ensuite, on remplace tout simplement les valeurs qu'on a ici dans la formule du taux de variation pour trouver le taux de variation. Alors, on a la formule qui est A égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On obtient, si je remplace, le Y2, c'est moins 3. J'ai mon moins de soustraction qui est très important. Et le Y1, c'est 12. Donc, ça fait moins 3, moins 12. En dessous, j'ai mon X2 qui vaut 1. J'ai mon moins de soustraction. Et ensuite, j'ai le X1 qui, lui, vaut moins 4. Donc, c'est important, là, le moins de la soustraction qui est ici, c'est ce moins-là. Et le moins qui est ici, c'est le moins du moins 4. C'est important de mettre les deux, sinon ça va changer la réponse. Donc, si on fait le calcul en haut et en bas, moins 3, moins 12 qui va faire moins 15. 1 moins 4, moins, ça fait plus. Donc, 1 plus 4 qui va faire 5. Et moins 15 divisé par 5 qui va nous faire un A qui vaut moins 3. Alors ici, j'ai trouvé mon taux de variation qui est A, ce qui me donne une règle. Je remplace tout simplement le A que j'ai trouvé ici dans la règle de départ. Le Y et le X, je le rappelle, restent toujours comme ça. On obtient alors comme règle Y est égal à moins 3X. Donc ça, c'est la règle de la fonction linéaire qu'on cherchait. Alors, pour la fonction affine, donc la fonction affine, c'est une droite oblique qui ne passe pas par 0, 0. L'équation de base de la règle, c'est y est égal à ax plus b. Alors, on a deux paramètres, on a le paramètre a et on a le paramètre b. Ce sont les deux qu'il faut trouver pour être capable de donner la règle. Donc, le a, c'est toujours le taux de variation qui se calcule avec y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine, comme habituellement. Alors, la première chose qu'on fait à partir de la table de valeurs, on va aller tracer la droite. On voit très bien que les points vont former une droite oblique et que la droite ne passera pas par 0, 0. Alors, si je dessine la droite à peu près, ça va donner environ ça. Ensuite, donc, une fois que j'ai ça, je le sais que c'est une affine, il me faut un A et il me faut un B. Alors, je vais commencer par calculer le taux de variation avec deux points. Encore là, je choisis les deux points que je veux, mais j'essaye de m'arranger pour que ce soit deux points qui sont sur la droite. Alors, les deux points que je vais prendre, ça va être les points moins 2, moins 8 et les points 4, 10. Donc, on a ici moins 2, moins 8 et 4, 10. Je vais prendre ces deux points-là pour faire mes calculs. Alors, j'ai les deux points, moins 2, moins 8 et 4, 10. Je vais identifier comme il faut mes x1, y1, x2, y2. Donc, x, le x du premier point. Le moins 8, c'est le y du premier point. Le 4, c'est le x du deuxième point. Et le 10, c'est le y du deuxième point. Alors, je mets ça dans ma formule. Donc, ma formule qui est toujours y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, j'obtiens y2 qui est 10, mon moins de soustraction, y1 qui est moins 8. Ensuite, j'ai mon x2 qui est 4,
mon moins de soustraction et le moins 2 qui est mon x1. Je calcule mon A, donc 10 moins moins ça fait plus, donc 10 plus 8 qui vont faire 18. 4 plus 2 qui vont faire 6. 18 divisé par 6 qui vont faire 3. Donc, mon A vaut 3. Alors, j'ai mon premier paramètre. Le deuxième paramètre peut se trouver dans la table de valeurs pour ce cas-ci. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. On ne l'a pas toujours directement décrit dans la table de valeurs. Donc, comme je disais tantôt, l'ordonnée à l'origine, c'est le Y lorsque X vaut 0. Donc, je sais déjà que mon B va valoir moins 2. Je l'ai placé d'ailleurs ici. Donc, c'est le point d'intersection avec l'axe des Y, donc l'axe des ordonnées. Alors, c'est sûr que le B va être moins 2. Sauf que si on ne l'a pas, il faut être capable de le trouver. Alors, moi, je vais faire comme si je ne l'avais pas et je vais le calculer. Ma fonction de base, c'est Y est égal à AX plus B. Mon A, je l'ai déjà, c'est A égale 3. Donc, je peux remplacer mon A ici par 3. J'obtiens alors Y égale 3X plus B. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est trouver B. Alors là, j'ai un problème parce que mon Y, je ne le connais pas, mon X, je ne le connais pas, mon B, je ne le connais pas. Mais si je remplace le Y et le X par des nombres, je vais être capable de trouver mon B en l'isolant. Malheureusement, je ne peux pas prendre n'importe quel nombre. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un des deux points que j'avais choisi pour calculer mon A. Donc, n'importe quel point, ce n'est pas important. Je vais prendre le 4, 10 parce qu'il est positif, puis on aime bien mieux travailler avec des positifs qu'avec des négatifs. Alors, je vais remplacer mon X ici par le X du point, qui est 4, et je vais remplacer mon Y par le Y du point, qui est 10. Et ensuite, tout ce que je vais avoir à faire, c'est isoler mon B. Donc, mon Y vaut 10. Mon 3 reste là. Je multiplie par X qui est 4. Et j'inscris mon plus B. Le calcul 3 fois 4, je peux le faire. Donc, j'obtiens 10 est égal à 12 plus B. Je dois, dans le fond, envoyer mon 12 de l'autre côté. Donc, je dois me débarrasser du 12 pour avoir le B tout seul. Alors, je vais faire moins 12 des deux côtés. Alors ici, le 12 moins 12 va s'annuler. Il va me rester B qui est égal à moins 2. Là, je les ai inversés, là, mais c'est la même chose. Dans le fond, 10 moins 12 qui fait moins 2 et mon B qui est tout seul. Alors ici, je vais avoir B qui est égal à moins 2. On voit, là, c'est exactement le même B que j'avais au début, le même B que j'avais dans mon graphique aussi. Donc, on vérifie, dans le fond, si on ne l'a pas, on fait le calcul au complet. Si on l'a déjà, on peut l'écrire, puis on n'a pas à faire le calcul. Alors, on obtient une règle finale qui est Y est égal, mon A qui vaut 3, mon X reste là, et mon B vaut moins 2. Alors, j'obtiens comme règle Y est égal à 3X moins 2. Je rappelle, je change seulement les paramètres A et B que j'ai calculés. Le Y et le X restent là dans ma réponse. Alors, ce que la fonction rationnelle a de particulier, c'est que ce n'est pas une droite. La fonction rationnelle, c'est une courbe. Donc, si on regarde les points, donc les points de la table de valeurs que j'ai placés dans le graphique, on voit, là, je ne serais pas capable de passer une droite par ces points-là. Les droites font vraiment une courbe. Il y en a une dans le cadran numéro 1 qui est le cadran plus plus, et il y en a une dans le cadran numéro 3 qui est le cadran moins moins. Alors, là, la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'on va dessiner la courbe que ça fait pour la voir comme il faut. Donc, on a une courbe comme ça et on a une courbe comme ça. Faites attention quand vous la dessinez, la courbe ne doit jamais, jamais aller toucher les axes. Donc, les axes, là, la courbe n'y touchera pas. Dans un problème de la vie courante, donc c'est important là, de bien voir que dans un problème de la vie courante, souvent il n'y a pas de négatif. Donc souvent c'est des données positives. Alors vous allez voir juste le cadran 1 qui est ici. Alors vous allez voir juste une courbe.
et ça va être une courbe qui est inversée de cette façon-là. Donc, la partie qui est ici, vous ne la verrez pas dans un problème de vie courante, à moins de la dessiner, sauf que, comme je vous dis, dans un problème de la vie courante où il n'y a pas de négatif, on n'aura pas cette partie-là où est-ce que c'est juste des nombres négatifs. On va avoir juste la partie à droite. Alors, la forme de la règle de la fonction rationnelle, c'est y est égal à k sur x. Alors, encore une fois, le y et le x doivent rester dans la règle. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est trouver mon k. Le k, ça se trouve être une quantité totale lorsqu'on est dans la vie courante. Par exemple, ça pourrait être un montant d'argent qui est partagé entre certaines personnes. Ça pourrait être aussi une quantité de chaises dans une école qu'on divise entre un certain nombre de classes. Alors, c'est toujours une quantité totale qui va être divisée. Quand on est hors de la vie courante, des fois, c'est plus difficile de la trouver. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que pour trouver la quantité totale en question, on prend n'importe quel point de la table de valeur ou de la courbe qui est dessinée et on multiplie le x plus le y. Automatiquement, ça va nous donner le cas de la fonction rationnelle. Alors, par exemple, si je prends le premier point qui est moins 8, et que je fais la multiplication de moins 8 par moins 8, ça va me faire 64. Moins 6 fois moins 10,67, ça va me faire 64. Moins 4 fois moins 16, ça va me donner 64. Peu importe les nombres que je vais multiplier, ça va toujours me donner un résultat de 64 à chaque fois que je vais multiplier le x et le y. Alors, pour trouver la quantité totale, comme je disais tout à l'heure, alors mon cas, je prends n'importe quel point, donc je pourrais prendre le point 2, 32, et je vais multiplier le 2 avec le 32, qui me donne 64. Alors, mon cas vaut 64. Donc, je vais juste remplacer le cas que j'ai obtenu ici dans la règle, ce qui me donne une règle qui vaut y égale 64 sur x. Donc, on obtient la règle pour la fonction rationnelle. Alors, si je résume, lorsqu'on est en face, par exemple, d'un problème écrit où est-ce qu'on n'a pas de table de valeur, pas de graphique, on a juste une description. La première chose, c'est d'utiliser les informations qu'on a pour faire une table de valeur. Donc ça peut nous aider pour mieux visualiser le problème et pour dessiner le graphique. Ensuite, on va aller dessiner le graphique. Une fois que le graphique est dessiné, on identifie la fonction. Donc, est-ce que c'est une constante? Si c'est une constante, ça va être une droite horizontale. Est-ce que c'est une linéaire? Si c'est une linéaire, ça va être une droite oblique qui passe par 0, 0. Est-ce que c'est une affine? Si c'est une affine, ça va être une droite oblique qui ne passe pas par 0, 0. Ou est-ce que c'est une rationnelle? Et la rationnelle va être une courbe. Une fois qu'on sait laquelle des 4 fonctions que c'est, tout ce qui reste à faire, c'est d'aller identifier les paramètres dont on a besoin. Donc, la constante, je vais avoir besoin de leur donner à l'origine B. Pour la linéaire, je vais avoir besoin du taux de variation A. Pour la affine, je vais avoir besoin du taux de variation A et de leur donner à l'origine B. Et pour la rationnelle, je vais avoir besoin de la quantité totale qui est K. Alors, la quatrième étape, trouver les paramètres contenus dans la règle, donc le A, le B ou le K, pour être capable de trouver la règle finale.